Bonjour et bienvenue dans cette capsule consacrée aux jalons de l'histoire du socialisme politique en Allemagne de la fin du 19e siècle à nos jours. Comme nous l'avions vu dans une précédente capsule, le mouvement ouvrier qui naît avec l'industrialisation défend les intérêts des travailleurs dans le cadre de syndicats, mais également de partis politiques. C'est de cela dont il sera question dans cette capsule. À partir de 1875, le mouvement ouvrier, fortement divisé entre réformistes et révolutionnaires, décide de s'organiser et de s'unir politiquement. C'est au congrès de Gotha que les deux courants décident de s'unir au sein d'un même parti. Ce sera l'ancêtre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. Grâce à son unité et aux effets de l'industrialisation, le parti se développe rapidement et gagne en influence, ce qui inquiète le pouvoir impérial. Pour lutter contre l'influence socialiste dans le monde ouvrier, le pouvoir promulgue dans un premier temps des lois dites antisocialistes. Il ne s'agit pas d'interdire le SPD, mais d'empêcher son influence de se développer dans le monde ouvrier. Ainsi peut-il continuer à se présenter aux élections, mais toute manifestation, tout rassemblement lui est interdit. Concrètement, les lois antisocialistes aboutissent de fait à la mort politique du SPD. D'autre part, pour que les ouvriers se détournent du SPD, le gouvernement fait voter une législation sociale unique en Europe, ce qui améliore les conditions de vie et de travail des ouvriers. Cela n'empêche pour autant pas le SPD de progresser d'élection en élection. Ainsi, en 1914, devient-il le premier parti au sein du Reichstag. La Première Guerre mondiale a révélé des lignes de fracture fondamentales entre réformistes et révolutionnaires. D'une manière générale, les réformistes qui sont majoritaires au sein du parti soutiennent l'effort de guerre en participant au gouvernement d'union sacrée et en votant les crédits de guerre, alors que les révolutionnaires, qui restent sur une ligne internationaliste et pacifiste, s'y opposent. Ils quittent le parti en 1916 et créent l'USPD, le Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne. Cette division se transforme en fracture à la fin de la guerre. En effet, le SPD s'affirme comme un parti démocratique et proclame, après l'abdication de Guillaume II, le dernier empereur allemand, la République démocratique en Allemagne, alors qu'un groupe de révolutionnaires de l'aile gauche de l'USPD, dénommé les Spartakistes, proclame une république socialiste sur le modèle de la République des Soviets que Lénine a mis en place en Russie à partir d'octobre 1917. Cette situation aboutit inéluctablement à un affrontement entre les deux tendances du mouvement ouvrier allemand. Les responsables sociodémocrates, grâce au soutien de l'armée, prennent la responsabilité d'éliminer les spartakistes. Cette répression sanglante aboutit à un divorce irrémédiable entre les sociodémocrates d'un côté et les spartakistes de l'autre. Divorce politique consommé lorsque les derniers spartakistes créent le KPD, le Parti communiste allemand. Ainsi, le mouvement ouvrier apparaît divisé à partir de 1919 entre un SPD devenu un parti de gouvernement et un KPD révolutionnaire et considérant les sociodémocrates comme des sociotraîtres, c'est-à-dire qu'ils auraient trahi, selon eux, la classe ouvrière. Par conséquent, ils sont au regard des communistes des adversaires politiques avec qui aucune alliance, aucun compromis n'est possible. Dès 1933, Hitler démantèle en quelques mois la République de Weimar pour y installer une dictature nationale socialiste.
C'est pour lui l'occasion de se débarrasser de ses ennemis politiques de toujours. D'un côté, les sociaux-démocrates, tenus responsables de tous les maux de la société allemande, le traité de Versailles, l'hyperinflation de 1923, la crise économique mondiale de 1929, et d'autre part les communistes, véritables rivaux tant idéologiques que politiques dans le monde ouvrier. Très vite, les partis comme les syndicats sont interdits et leurs principaux responsables emprisonnés et internés dans des camps de concentration, comme par exemple Dachau. Dès lors, le NSDAP, le parti nazi, qui se considère également comme un parti ouvrier, intègre le monde ouvrier dans ses structures. Ce n'est qu'après la défaite du nazisme que le mouvement ouvrier renaîtra en Allemagne.